Comment une femme peut-elle changer le cours d'une histoire ancienne et enseigner une leçon de sagesse et de courage à un futur roi? Bienvenue dans notre exploration de la vie d'Abigail, surnommée « la femme inoubliable ». Dans les Écritures, au premier livre de Samuel, chapitre 25, nous découvrons Abigail au moment le plus critique de sa vie. Suite à la mort de Samuel, son mentor, David se retrouve dans le désert de Paran, un lieu sauvage et imprévisible. C'est ici que le destin d'Abigail et de David se croisent pour la première fois. Abigail, face à une crise imminente, montre une perspicacité et une audace qui marqueront l'histoire et laisseront une empreinte indélébile sur le cœur de David. Pourquoi son histoire résonne-t-elle encore aujourd'hui? Quel secret Abigail peut-elle nous révéler sur la sagesse et la prise de décision sous pression? Restez avec nous pour découvrir comment cette figure biblique exceptionnelle utilise son intelligence et sa beauté pour avertir, conseiller et ultimement transformer un roi en devenir. Si vous êtes fasciné par les leçons intemporelles que nous pouvons tirer des figures historiques et spirituelles, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne « Chemin de Lumière ». Restez avec nous pour plus de récits captivants et d'enseignements profonds issus des textes sacrés. Personnages et contexte, nous pénétrons au cœur de notre récit en explorant les protagonistes de cette histoire fascinante. Au centre, nous trouvons Nabal, un homme d'une richesse considérable, propriétaire de 3000 moutons et 1000 chèvres, ses terres s'étendant sur les vastes collines de Carmel. Mais derrière cette façade de prospérité se cache un caractère bien sombre. Nabal, dont le nom même signifie « insensé », incarne l'archétype de l'homme riche en biens, mais pauvre en vertu. Connu pour son comportement dur et égoïste, il manque tragiquement des richesses de caractère que l'on pourrait attendre d'un homme de sa stature. À l'opposé de ce spectre moral se tient Abigail, l'épouse de Nabal. Elle est décrite dans les Écritures comme une femme non seulement belle de visage mais aussi d'esprit. Son intelligence et sa beauté sont telles qu'elle est comparée aux grandes figures féminines de la Bible, telles que Rachel et Esther. Abigail incarne la sagesse et la prudence, qualités qui vont bientôt se révéler cruciales face aux épreuves qui l'attendent. Ces deux figures, si différentes, sont liées par les liens du mariage, mais elles seront bientôt confrontées à des choix qui mettront en lumière le contraste saisissant entre leurs caractères. Comment ces personnalités divergentes influenceront-elles le cours des événements? La réponse se trouve dans la suite de notre histoire, où les actions d'Abigail démontreront que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions, mais dans la richesse de l'âme. Interaction de David avec Nabal dans le contexte de cette histoire ancienne, une rencontre cruciale se profile. David, qui a déjà gagné en renommée pour son courage et sa droiture, se trouve face à un besoin. Il envoie 10 de ses jeunes hommes vers Nabal durant la période festive de la tonte des moutons, un moment traditionnellement associé à l'hospitalité et au partage des richesses. Avec une approche empreinte de respect et de courtoisie, ces hommes abordent Nabal. Ils lui transmettent un message de David, rappelant comment ce dernier a veillé sur les troupeaux de Nabal dans le désert, les protégeant contre les voleurs et les bêtes sauvages. Fort de cette bienveillance, David ne demande pas un tribut mais une participation dans la célébration, selon les usages d'hospitalité de l'époque. Une telle requête, basée sur les normes de générosité coutumière, aurait normalement été accueillie avec gratitude et reconnaissance. Cependant, ce qui devrait être un échange simple et cordial va bientôt prendre une tournure inattendue, mettant en lumière les véritables caractères de chacun. La réponse de Nabal, révélatrice de sa nature, marquera un tournant dans notre récit et mettra en mouvement une série d'événements qui testeront la sagesse et la foi de tous les protagonistes. Réponse de Nabal. La réponse de Nabal à la requête respectueuse de David révèle un contraste frappant entre les principes de générosité et d'avarice. Au lieu de répondre par l'hospitalité coutumière, Nabal choisit la voie du rejet et de l'insulte. Avec une arrogance démesurée, il feint de ne pas reconnaître David, dont la renommée est pourtant établie, et le ridiculise comme un simple serviteur rebelle. Nabal refuse non seulement de partager ses provisions mais il le fait avec un mépris qui bafoue les normes de respect et de communauté. Face à cette injure, la réaction de David est immédiate et intense. L'homme qui avait fait preuve d'une patience exemplaire envers Saul montre une facette différente de sa personnalité. David, touché personnellement par l'insulte et probablement par le manque de reconnaissance de ses actes passés, mobilise rapidement 400 hommes armés. Son intention est claire, punir Nabal et tout ce qu'il représente. Ce moment marque une tension cruciale, où David, confronté à l'affront,
se prépare à laisser la colère diriger ses actions. Cet épisode souligne une dynamique importante dans les récits bibliques, celle du choix moral face à l'injustice et de la gestion des impulsions en situation de conflit. Comment David gérera-t-il cette crise? La suite de notre histoire nous réserve une intervention inattendue et une leçon profonde sur la sagesse, la vengeance et la grâce divine. Intervention d'Abigail. Alors que la tension monte et que David se prépare pour un conflit qui semble inévitable, une figure de prudence et d'intelligence entre en scène, Abigail. L'histoire prend une tournure décisive lorsque l'un des serviteurs de Nabal, conscient du danger imminent causé par l'insolence de son maître, se précipite vers Abigail pour la mettre en garde. Il lui dépeint les hommes de David non comme des envahisseurs, mais comme des protecteurs et des alliés qui ont été auparavant bienveillants envers les biens de Nabal. Ce serviteur, dans son appel désespéré à l'action, met en lumière la folie de Nabal et la menace qu'elle représente pour tous. Avec une résolution et une rapidité exemplaires, Abigail s'engage dans une mission de paix. Sans en informer Nabal, elle rassemble une grande quantité de provisions pain, vin, viande et autres mets illustrant non seulement la richesse de son époux mais aussi la générosité qui aurait dû accompagner cette abondance. En agissant secrètement, Abigail montre non seulement son indépendance mais aussi sa sagesse, choisissant de contourner l'obstination de son mari pour éviter un désastre imminent. L'initiative d'Abigail soulève des questions essentielles sur la responsabilité et le courage moral. En prenant sur elle de rectifier les torts de son époux, elle incarne les principes de justice et de compassion qui sont au cœur des enseignements spirituels. Son action préventive met en relief la puissance de l'intervention sage dans des situations où la colère et la vengeance semblent dominer. Plaidoyer d'Abigail à David face à un David en colère et prêt au combat, l'intervention d'Abigail se révèle être un moment de sagesse et de diplomatie profonde. Lorsqu'elle rencontre David, elle adopte une approche empreinte d'humilité, se présentant elle-même comme fautive, bien que l'injustice vienne de son mari. Cette démarche humble contraste fortement avec l'arrogance de Nabal, soulignant la noblesse et la clairvoyance d'Abigail. Avec un grand respect, elle s'adresse à David, lui offrant non seulement des provisions en abondance mais aussi des paroles de prudence. Les cadeaux qu'elle présente, loin de représenter un geste matérialiste, symbolisent la réconciliation et la générosité, très absents chez son époux. Par cet acte, Abigail démontre une compréhension aiguë des enjeux spirituels et temporels. Plus profondément, elle rappelle à David la promesse divine pour son avenir. Elle l'exhorte à ne pas souiller sa destinée par des actes de vengeance impulsive, lui conseillant de laisser la justice divine prévaloir. Dans ces mots, elle critique ouvertement l'attitude de Nabal, tout en exprimant son désir de protéger David de péchés potentiels. Son discours est imprégné d'une sagesse qui guide David vers une réflexion sur son propre rôle de leader, l'encourageant à adhérer à des principes supérieurs de justice et de miséricorde. Cette rencontre souligne non seulement la capacité d'Abigail à influencer le cours des événements par sa perspicacité, mais elle illustre également le thème de la providence divine et du pouvoir de l'intervention juste au moment critique. Abigail, dans son plaidoyer, devient ainsi un canal de la paix et de la sagesse, changeant potentiellement le cœur et l'esprit de David. Réponse de David. La rencontre avec Abigail marque un tournant décisif pour David. Face à l'humilité et à la sagesse d'Abigail, il éprouve un changement profond de cœur. Reconnaissant l'intervention de cette femme comme une manifestation de la providence divine, David accueille avec gratitude les paroles et les actes d'Abigail. Il la bénit pour sa discrétion et son discernement, la saluant comme une messagère de Dieu, venue pour l'éclairer et le guider dans un moment de colère aveuglante. Touché par la profondeur de son plaidoyer, David accepte les provisions offertes par Abigail et, dans un geste de grande maturité spirituelle, il renonce à son plan de vengeance contre Nabal. Cette décision n'est pas seulement un acte d'abandon des hostilités mais aussi une affirmation de sa foi dans les voies de la justice divine, plutôt que dans l'exercice de sa propre colère. En réfléchissant à l'incident, David réalise l'importance cruciale d'être préservé du péché. L'intervention d'Abigail devient pour lui un rappel puissant que même dans les moments de grande tension, il est essentiel de chercher la sagesse et de permettre à des principes plus élevés de guider les actions. La gratitude de David pour l'intervention divine à travers Abigail renforce son engagement envers un leadership juste et compatissant, ancré dans la foi et la prudence. Destin de Nabal. Tandis que David se retire de la confrontation, guidé par les conseils d'Abigail, Nabal, lui, reste aveugle aux forces spirituelles en jeu.
Ignorant du danger qui l'a frôlé, il continue de célébrer, se plongeant dans une fête opulente. L'ivresse de Nabal lors de cette célébration n'est pas simplement physique, elle symbolise également son insouciance morale et spirituelle. Cette joie éphémère, marquée par un excès qui souligne sa folie, est en réalité une danse au bord du précipice. La fin de Nabal est soudaine et dramatique. Peu de jours après la fête, informé des événements et de l'intervention d'Abigail, il est frappé par une crise cardiaque qui le laisse paralysé. Cette paralysie, suivie de sa mort 10 jours plus tard, n'est pas vue comme un simple fait du destin mais comme un jugement divin. David, en apprenant la nouvelle, interprète la mort de Nabal comme une confirmation que la vengeance est du ressort de Dieu, et non des hommes. Ce dénouement tragique pour Nabal sert d'avertissement puissant sur les conséquences de l'orgueil et de la négligence des devoirs spirituels. Il renforce l'idée que, dans les Écritures, les actes d'arrogance et d'injustice attirent inévitablement des réponses célestes, soulignant que les voies de la justice divine sont à la fois mystérieuses et implacables. Conclusion et conséquences. À la fin de cette histoire riche en enseignements, la sagesse et la prudence d'Abigail sont reconnues et récompensées de manière remarquable. Après la mort de Nabal, David, reconnaissant la valeur inestimable d'Abigail comme compagne et conseillère, lui propose le mariage. Abigail accepte, devenant ainsi l'une des épouses de David, aux côtés d'Ahinom. Cette union marque le début d'une nouvelle phase dans la vie de David, enrichie par la présence d'une femme dont la sagesse et la perspicacité continueront d'influencer son règne. David, réfléchissant à la chaîne des événements, reconnaît que la mort de Nabal est l'œuvre de la justice divine, une manière de venger le tort fait sans que lui-même n'ait à intervenir. Cette prise de conscience renforce sa foi dans le pouvoir et la souveraineté de Dieu, et lui enseigne la valeur de la retenue. Les leçons que nous tirons des actions d'Abigail sont multiples et profondes. Son approche directe et franche dans la gestion des conflits, son esprit vif qui a su éviter un désastre imminent, sa perspective éternelle sur les relations humaines vues à travers le prisme divin, et son affirmation bienveillante envers David, tout contribue à dessiner le portrait d'une femme dont la vie offre des enseignements précieux sur la sagesse, le courage, et la foi. En conclusion, l'histoire d'Abigail nous rappelle que dans les moments de crise, les décisions prises avec sagesse et discernement peuvent non seulement changer le cours des événements mais aussi révéler les desseins divins dans nos vies. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à commenter ce que vous en pensez, et à vous abonner à notre chaîne « Chemin de Lumière » pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Quelles histoires ou quels thèmes aimeriez-vous voir abordés dans nos prochaines vidéos? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement nous aide à continuer notre voyage à travers les récits enrichissants et les enseignements spirituels qui façonnent notre monde.